Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en Belgique comme dans la dernière vidéo. Pour situer ceux qui viennent de nous rejoindre, nous c'est Benoît et Virginie et on a tout quitté il y a 2 ans pour découvrir le monde avec nos 4 enfants. Il y a 2 ans, papa et maman nous ont emmenés avec mes 3 sœurs découvrir le monde. Par rapport au jour de notre départ, nos filles elles ont 2 ans de plus. Olivia elle a 12 ans, Jill 10 ans, Yoko 5 ans et la petite dernière Sue elle a 3 ans. Après avoir été passer les hivers au chaud en sac à dos en Asie, nous avons passé les étés ici en Europe en camping-car et on s'est dit c'est peut-être l'occasion de vous montrer qu'est-ce qu'on a avec nous quand on voyage avec nos 4 filles en camping-car, qu'est-ce qu'on transporte avec nous pour les occuper. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas parler de travail, on ne va pas parler d'apprentissage, on va parler surtout de jeux, d'activités manuelles et les livres. Évidemment, dans le camping-car, on a plus de place et donc ce n'est pas ce qu'on transporte avec nous quand on est en Asie en sac à dos. Dans ces cas-là, on n'a quasi rien avec nous pour les occuper parce qu'elles s'occupent toutes seules. Ici, dans le camping-car, on a de la place, donc on l'a chargé, surtout que on n'a plus de maison, donc toutes nos affaires sont dedans. Pour les activités manuelles, au fait, il y a 2 types d'activités manuelles chez nous. Il y a les activités libres et puis les activités entre guillemets un peu plus dirigées, où je leur donne vraiment, on se dit, voilà, on se met à table, on va faire quelque chose. Mais le reste du temps, souvent, elles ont du temps pour elles et elles se disent, tiens, qu'est-ce que je ferais bien? Hop, elles vont dans les armoires chercher de quoi faire les activités libres. Et dans les activités libres, qu'est-ce qu'on a? Des feuilles colorées, une grosse boîte de crayons. En fait, c'est un peu tous les restes qu'on avait de notre maison d'avant qu'on a gardé pour le mettre dans le camping-car. Une boîte de marqueurs. On a également tout ce qui est ciseaux, colle, de la corde. Voilà, ça, elles y chipotent, elles vont servir, elles font ça quand elles veulent. Pour les petites, j'ai prévu pas mal aussi de stickers parce que elles aiment bien coller sur un peu toutes les feuilles. J'ai des livres ici qu'elles peuvent remplir aussi avec des stickers. Bon, ils sont déjà quasi tout remplis. Donc voilà, elles mettent les stickers où elles veulent. Voilà. Les petites, elles adorent ça, ça les occupe et souvent elles font ça plutôt quand on roule parce que lire c'est pas pratique quand on roule, c'est plus facile quand même les stickers à coller sur des feuilles. Alors à côté de ça, oui, on a aussi de la peinture, des aquarelles qu'on sort quand même assez souvent, même pour leur cours. Et à côté de ça, on a des activités, je vais dire, un peu plus dirigées, des bricolages que j'ai pris volontairement avec moi pour, quand on se dit, se mettre tous à table pour faire un bricolage en famille. Nous avons notamment ici, je leur ai acheté, elles ont super hâte de le faire, donc à mon avis, on va faire ça cet après-midi. C'est des poupées en papier, en carton, ici de la petite maison dans la prairie. Donc voilà, ça typiquement, c'est le genre de choses qu'on va faire en famille. Elles aiment bien et j'en profiterai pour leur lire un petit peu l'histoire de la petite maison dans la prairie qu'on a déjà commencé mais qu'on n'a pas fini. Wood hoarding. When school opened as usual that January, Amazon did not have to. He was hoarding wood from the chimney. In the frosty cold mornings before the sun was up, Father hitched a big box onto the big box, and Almanzo hitched the earrings to his box. Star and Bright were not too big for the little boy, and the larger one was too big for Almanzo to handle. Her had to have a look at the stars. Miss helped him push Bright under the. Enfin voilà, encore une autre activité. Ici on a acheté, pour 3 fois rien chez Action, on a acheté ici des dessins à colorier. Voilà, à peindre. Et donc ça, elles aiment bien se mettre tout à table et le faire en même temps. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien faire du crochet. Voilà, faire des petites poupées. Et les filles grandes, elles ont envie aussi d'apprendre. Et donc petit à petit, elles commencent à faire leurs premières choses en crochet. Et donc voilà, j'ai dans ma soute une tonne de laine, une tonne de crochet. Et comme ça, elles peuvent aller piocher quand elles veulent. Et en plus de crochet, j'ai aussi prévu des petites activités broderie à faire en camping-car. Pour les activités manuelles, j'ai trouvé sur Amazon ce kit de broderie. Et en fait, ouais, c'est un peu à l'ancienne, mais je trouve ça super chouette d'apprendre ça aux filles. Voilà, elles aiment bien aussi un peu faire parfois les activités anciennes. Et donc c'est surtout très joli. Et donc ça pourra même servir de décoration après dans le camping-car. Et voilà, c'est des kits qui coûtent pas trop cher, où il y a tout qui est fourni avec. Les fils, les aiguilles, les cerceaux de broderie.
Donc voilà, ça c'est aussi, c'est une bonne initiation, c'est aussi un bon moyen de s'initier à de nouvelles choses. On n'a pas encore fait et j'ai hâte de le faire avec elle. Pour ceux qui seraient intéressés par tous les produits dont j'ai parlé, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez les retrouver si vous les achetez. Maintenant, voilà, c'en est un parmi d'autres. Il y a moyen de trouver d'autres choses. Mais voilà, ça, c'est mes petites trouvailles que j'ai pour le camping-car, pour notre voyage. Et tu veux un livre? Voilà pour tout ce qui est activité manuelle. Je range mon matériel. Tout trouve sa place dans les armoires du camping-car, à gauche, à droite. Alors oui, on est assez chargé à ce niveau-là. Mais ça vaut la peine parce que les enfants, dès qu'ils s'ennuient, je vais faire un bricolage, ils vont dans l'armoire, ils trouvent toujours de quoi faire. Et puis j'essaie de pas tout sortir en même temps et comme ça, pour eux, c'est une nouveauté. Donc je cache certaines choses dans la soute et puis je les sors pour leur faire la surprise. Deuxième partie, les jeux. Alors pour les jeux, déjà de base, on n'a rien pour jouer à l'extérieur. On n'a pas de vélo, on n'a pas de trottinette. On n'a pas tout ça. Bon, c'est clair que les filles, elles rêveraient d'avoir ça avec nous, mais c'est pas possible. On est 6, on ne sait pas prendre 6 vélos ou même 4 vélos pour les filles, 4 trottinettes. Ça prendrait trop de place. Et donc voilà, on a fait l'impasse là-dessus, mais là-dessus, elles ont quand même d'autres jeux à côté de ça. Il faut savoir que dans notre ancienne maison, avant de la vendre, on était déjà passé par une phase, disons, assez minimaliste. On avait beaucoup de jouets dans le passé et on avait fait un gros tri. Alors comme on avait fait ce tri, c'est très simple. Avant, elles avaient peut-être une quinzaine de Barbie. On avait dit à chacune de choisir sa préférée. Et voilà, hop, comment faire le tri, passer de 15 Barbie à 4 Barbie. On avait fait pareil pour les Playmobil, pour les poneys, etc. Et quand on est arrivé dans le camping-car, il a fallu encore refaire un tri. Et donc, on leur a demandé à chacune de choisir vraiment la chose qu'elle voulait prendre avec elle. Donc, de base, elles ont quasi toutes pris un doudou ou une petite poupée et puis un ou deux Playmobil. Maintenant, le camping-car, petit à petit, se remplit. Pourquoi? Parce que on passe souvent à côté d'endroits où il y a des brocantes et on aime bien aller chiner. Et donc là, les filles, elles vont dans les brocantes, elles vont chercher quelques jouets de seconde main et ça remplit notre boîte à jouets. Et puis aussi, il y a eu des fêtes qui se sont passées en 2 ans, il y a eu des anniversaires, il y a eu des fêtes de fin d'année. On leur offre quand même de temps en temps des petites choses. Et donc voilà, ça vient dans la boîte à jouets. Et à côté de ça, on a gardé quand même des jouets intemporels qui peuvent toujours servir. Alors, je vous montre un peu ce qu'on a. Voilà, on a un premier sac ici qui transporte, c'est un peu l'équivalent des Caplas en une autre version plus petite et un peu moins chère. Ça sert pour tout. Elles font des dominos avec, elles construisent des habitations avec, elles créent des fermes avec, enfin elles font plein de choses avec. Ça sert toujours. À côté de ça, on a des jouets en bois. On les a mis dans des sacs de rangement pour avoir plus facile pour qu'elles puissent les ranger aussi elles-mêmes. Et donc là-dedans, finalement, c'est beaucoup des petits personnages avec lesquels elles vont se raconter des histoires. Et donc ça marche très bien et ça peut servir partout. Et quand on est en sac à dos et qu'elles n'ont pas leur jeu avec eux, souvent elles font des petits morceaux de bois qui vont servir aussi de personnages. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'elles jouent tout le temps avec des petites voitures. Et aussi des petits bonhommes que là, elles ont fait en activité manuelle. Ça a été peint avec des marqueurs spéciaux acryliques. Ah oui, j'en ai pas parlé dans les activités manuelles, mais des marqueurs acryliques, c'est vraiment très utile en camping-car parce que ça tient très bien sur le bois et ça tient aussi sur les galets. Donc les filles, souvent, elles peignent à gauche, à droite, plein de choses. Je vous ai parlé qu'on allait quand même pas mal dans les brocantes. Et ça, c'est un petit panier que Sue a trouvé de seconde main. Elle a craqué dessus. Le vendeur lui a même pas fait payer. Donc voilà. Donc ce panier, en fait, il leur sert tout le temps. Et on se dit, ça, c'était vraiment le cadeau utile parce que tout le temps, elles se baladent avec, elles le remplissent de choses. Parfois, elles le remplissent de gravier, de sable. C'est moins bien pour le camping-car. Mais souvent, c'est rempli avec des jouets. Et voilà, ça, c'est vraiment très utile dans un camping-car avec des enfants. Les petites poupées, oui. Les petites poupées que je fais, j'en fais plusieurs, j'ai fait des petits animaux, etc. Elles jouent beaucoup avec. Et voilà, et j'en ai encore en cours pour Sue, qui m'a demandé une grande poupée avec des cheveux de la même couleur que les siens. Je suis en train de la coudre. Harmonica, nos filles ne jouent plus d'instruments dans le temps. Elles avaient fait commencer le piano et le violon, mais ça n'a pas duré. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait plus de musique dans leur vie. Et donc, on va essayer de trouver quelque chose. Et on a trouvé l'harmonica. Alors, pour le moment, c'est surtout du jeu. Elles ne font pas des belles chansons avec, mais c'est à leur disposition. Et quand elles veulent, elles peuvent se mettre à jouer. Voilà, parfois Benoît n'est pas très content parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais finalement, c'est pratique, ça prend pas de place. Et puis, c'est toujours chouette d'entendre un petit air d'harmonica. Et puis, il nous reste la boîte fourre-tout.
c'est la boîte avec tous les jouets, soit qu'on leur a offert en cadeau, soit qu'elles ont reçu à gauche à droite depuis le départ. Et dans cette boîte, on leur met à disposition. On les met souvent sur le tapis de pique-nique, comme ça elles peuvent jouer là-dessus. Et puis après, on remet tout dans la boîte, c'est facile à ranger. Il y a de tout, il y a des Polly Pocket, il y a des petites poupées, des animaux. Et donc finalement, on a pas mal de jeux, mais des petits jeux et souvent des jeux pour se raconter des histoires. Donc ce ne sont pas des jeux qui sont limités dans ce qu'on peut faire avec. En termes de jeux de société, on n'a pas grand-chose. On en a 2, je pense, 2 ou 3. On a des petits puzzles. Et on a également le jeu Unlock Kids qui leur a été offert. Et ça, elles adorent vraiment y jouer. Le problème, c'est que bientôt, on aura fait toutes les parties et donc elles connaîtront toutes les astuces du jeu. Donc, il faudra en trouver un autre. Unlock Kids, c'est un peu comme une escape room et donc elles doivent essayer de solutionner pour arriver à terminer leur mission. Et même Yoko, qui a 5 ans, elle adore ce jeu. Donc voilà, ça, c'est vraiment un bon plan pour les enfants. Ça les occupe et puis souvent, elles sortent le jeu d'elles-mêmes et elles vont faire une part sans moi, donc c'est très bien. Ici, les timelines, surtout pour les apprentissages, j'avoue. Parce que comme ça, elles retiennent un peu les dates, mais de manière ludique. Et donc pour elles, ça reste quand même un jeu, donc elles aiment bien y jouer. On essaye de leur offrir, quand on leur offre des nouveaux jouets, vraiment de leur offrir des choses intemporelles. Donc oui, des petits doudous, des petits personnages, des choses qu'elles vont pouvoir utiliser tout le temps et quel que soit leur âge. Donc même Olivia, qui a 12 ans, joue encore avec ça parce qu'elle raconte des histoires. Évidemment, c'est un peu plus perfectionné que pour ses plus petites sœurs. Mais voilà, c'est des jeux qui peuvent toujours servir. Et à côté de ça, font aussi beaucoup d'activités en extérieur. Alors, on leur laisse à leur portée, après leur avoir expliqué les mesures de sécurité. Maintenant, elles ont pris l'habitude, elles savent comment ça fonctionne. On leur laisse 2 couteaux. Donc, il y a un canif et puis un couteau Sami que Jill avait trouvé dans la nature en Laponie. Et avec ça, au fait, elles passent des heures et des heures dans les bois à couper des branches, à se faire... là, en ce moment, elles se font des arcs à flèches. Elles font aussi des cabanes. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Parfois, juste un couteau et ça peut les occuper pendant très longtemps. Et toujours, évidemment, avec prudence. Jill, si je te demande, dans un camping-car, un enfant de ton âge, qu'est-ce qu'il doit absolument avoir? Moi, je trouve quand même que c'est le canif, parce qu'on peut faire plein de choses avec. Il y a un couteau dessus, il y a une petite lame, il y a plein de choses dessus et je trouve que c'est bien assez pour jouer. Et je vais vous parler aussi de ces petits bateaux qu'on a trouvés pour pas cher. Je crois que j'avais acheté ça chez Zeman à l'époque. Ces petits bateaux, c'est génial parce qu'elles jouent avec dans les rivières, elles jouent à mettre leur Playmobil dedans, elles les utilisent aussi comme baignoire parfois pour leur bébé. Ça sert à plein de choses. De nouveau, un objet avec lequel on peut se raconter des histoires et ça marche très bien. Ça prend pas beaucoup de place, c'est léger pour dans le camping-car et franchement, c'est pas moche. Je dirais juste que pour les jeux, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, moins il y en a, mieux c'est, plus ils jouent. On a remarqué que quand on avait beaucoup de jouets, d'ailleurs de temps en temps on fait tri, on retire un peu ce qu'il y a en trop, parce que quand il y a trop de jouets, elles ne jouent plus, elles s'ennuient, et quand il n'y en a pas beaucoup, en fait, d'elles-mêmes, elles arrivent à réinventer l'utilité du jouet. Mieux vaut ne pas en avoir de trop. Alors si par contre vous connaissez des jeux vraiment intemporels qui sont super, que vos enfants adorent et qui jouent beaucoup avec, pas hésiter à nous les mettre en commentaire. On est intéressés. Alors avant, elles avaient aussi une boîte juste pour pouvoir mettre les insectes et les observer et puis les laisser sortir. Malheureusement, elles ont cassé la boîte. Avec ça, elles ont joué énormément. Donc ça aussi, c'était un chouette truc. Si j'en vois un jour, je prendrai. Parce que ça, c'est vraiment... ça sert. Et dans la nature, elles s'amusaient à mettre des branches dedans, à mettre des feuilles dedans. Voilà, c'est le genre de jeu que nous, on aime bien parce que ça sert beaucoup. Et alors, on avait également, et on l'a perdu, mais j'ai encore espoir de la retrouver parce que c'est un spot où on va souvent en Belgique. On avait une balle qu'on avait ramenée de Thaïlande, de notre premier voyage en Thaïlande, et cette balle-là, elle jouait beaucoup avec. Et l'avantage, c'est que comme c'était une plus petite balle, moins colorée, ça évitait que les enfants leur chapartent sur les plaines de jeu. Et voilà, cette balle de Thaïlande, super utile. Donc avoir une petite balle, un petit ballon, moins frisbee. Elles ont aussi beaucoup joué au frisbee, mais on les a perdus parce que évidemment les frisbees, ça se lance parfois trop loin. Mais voilà, ça c'est aussi un peu ce qui est bien à avoir. Une balle, des jeux en bois intemporels qui peuvent servir pour tout. Et puis après, plus qu'à laisser leur imagination. Troisième partie, les livres. Alors chez nous, la lecture, elle est hyper importante. Alors la lecture, elle se passe de 2 façons. Il y a les filles qui lisent parfois de leur côté, et puis il y a des fois où je fais la lecture à voix haute.
On avait acheté pour quand on était en sac à dos et pour qu'elles puissent avoir autant de livres qu'elles veulent avec elles, des Kindle. Alors, elles ont bien morflé. Hein. Ça fait quand même maintenant quelques années qu'elles les ont et ça, c'est valeur sûre. Elles lisent énormément dessus et je trouve quand même pas mal de PDF gratuits de livres anciens et également, on leur achète de temps en temps des livres sur Amazon. À côté de ça, parce que le problème de la Kindle, c'est que c'est en noir et blanc. Et les filles, elles aiment bien quand même de temps en temps lire des BD, de temps en temps lire des livres avec couleurs. On a la tablette. Alors la tablette, de base, c'est pour le travail. Mais dessus, on a mis aussi plein de livres. Et donc voilà, elles lisent énormément dessus. Alors cette tablette, on a investi. Elle coûte assez cher, mais elle a un gros avantage pour les enfants. C'est qu'elle a un bic avec lequel on sait très très bien écrire dessus. Il y a une très bonne reconnaissance. Donc la tablette, ça leur permet, grâce aussi au bic, à faire des dessins assez précis. Donc c'est pas mal. Donc elles s'en servent beaucoup pour ça. Et surtout pour la lecture. Donc voilà, on a tous les livres qui sont dedans et là, elles peuvent avoir des images. Voilà, elles ont des livres qu'elles peuvent lire et sur lesquels, évidemment, elles ont l'avantage d'avoir la couleur qu'il n'y avait pas avec la Kindle. Alors, on va vous mettre les détails de la tablette qu'on a choisie. Celle-ci est vraiment intéressante pour ceux qui voyagent, qui veulent une tablette sur laquelle on puisse vraiment bien écrire, comme si on écrivait sur une feuille. C'est vraiment ça, c'est le même ressenti. Parce que franchement, nous, elle nous sert très très fort. Les filles adorent écrire avec ça. Et donc, ouais, ça vaut la peine quand on voyage, quand on ne sait pas avoir un bloc de feuilles avec soi. Cette tablette, elle est vraiment bien. En matière de livres, comme maintenant on a le camping-car, on peut se permettre un peu plus de choses. Et donc, j'avoue, beaucoup de livres avec nous. J'ai beaucoup de livres en anglais. Alors, pourquoi en anglais? Parce que on leur donne cours en anglais, on leur apprend l'anglais, parce que les livres en anglais, c'est pas facile à trouver par chez nous dans les boîtes à livres. Parce que oui, la majorité des livres qu'on prend dans le camping-car viennent de boîtes à livres, sauf les livres en anglais. Et donc, les livres en anglais, qu'est-ce que j'ai? J'ai des collections complètes. Ce sont des livres principalement au fait d'apprentissage de l'anglais. Donc, c'est des livres évolutifs et ça permet de couvrir finalement de Sue jusqu'à Olivia. Donc, il y a des livres vraiment plus pour les tout petits. Et puis après, il y a des livres pour les plus en plus grands. Et puis, le texte aussi devient de plus en plus complexe. Et donc, voilà. Ça, on en a plein parce que je les laisse chaque semaine. J'en sors quelques-uns, que je mets d'ailleurs dans un petit sac, comme ça, dans le camping-car, pour pas que ça traîne partout. Pour que ça reste rangé. Je les mets dans le petit sac ici. Chaque semaine, j'en prends quelques-uns de chaque collection. Et les filles vont piocher dedans. Enfin, chaque semaine ou tous les 2-3 jours, parce que parfois ça va vite pour qu'elles les lisent. Ça fait un renouvellement. C'est comme si on allait à la bibliothèque finalement. À chaque fois, on renouvelle les livres et ça permet de garder pour elles l'intérêt dans les livres. Donc ça, petit conseil, si vous voyagez en camping-car, vous avez des livres avec vous, ne les laissez pas tous à portée de l'enfant directement. Parce que sinon, au bout d'un moment, il va se lasser, il va toujours lire les mêmes, il ne va pas s'intéresser à de nouveaux livres. Donc nous, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on en a dans la soute et puis on les sort de temps en temps. Et comme ça, elles sont contentes, elles ont l'impression d'avoir été à la bibliothèque. Voici les petites librairies qu'on a avec nous. Alors, c'est vraiment des petites bibliothèques. C'est celles qui sont en anglais. Alors, j'ai trouvé ça sur Amazon en réduction parce que sinon, ça coûte assez cher à l'achat. Je crois que c'est quand même au quasi 150 $ la librairie par boîte. Moi, j'ai payé beaucoup moins que ça. C'était chaque fois en promotion. Je crois que j'ai payé 40 par boîte. Mais ça dure longtemps. Ce sont des cadeaux qui durent. Toutes les filles les auront lus. Alors ça, c'est celle vraiment pour les tout petits. My First Reading Library. Vraiment. Les histoires pour les plus petits. Donc voilà, histoire que je lis à Sue le soir ou à Yoko. Enfin, Yoko, maintenant, elle commence à les lire toute seule. Donc ça, c'est chouette. J'ai les livres à lire à Sue. Et puis après, c'est Yoko qui peut commencer à les lire. C'est vraiment pour tous les âges. Donc c'est évolutif. Ici, voilà, j'ai les niveaux suivants. Évidemment, les grandes, maintenant, sont passées au stade encore suivant. Mais elles aiment revenir dans ces petits livres qui sont quand même assez faciles à lire. Et pour elles, c'est agréable. Ça reprend aussi des histoires un peu plus connues, comme le Minotaure, la Reine des Neiges, Hercule. Voilà, des histoires de dinosaures, les histoires sur des sorciers, les voyages de Gulliver. Donc c'est assez chouette, ça les ouvre aussi à pas mal de littérature. Alors ça, c'est ma petite astuce en camping-car. C'est simplement des élastiques de couture que j'ai remis sur les boîtes. Et comme ça, en fait, même si on les met dans les armoires, quand on roule, ça ne bouge pas. Et puis pour les plus grandes, maintenant, elles sont plutôt à cette collection-ci, qui est vraiment pour les lecteurs confiants en anglais, avec le journal d'Anne Frank, avec Frankenstein, les Trois Mousquetaires, Olivier Twist, Pompéi. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux. Dans cette collection-ci, la collection Lady Bird, là directement dans la même boîte, il y a 4 niveaux de lecture.
Et ces livres sont vraiment chouettes. Je ne voulais pas m'en séparer quand on n'a plus une maison. Je voulais les garder. Et donc voilà, c'est les seuls que j'ai vraiment conservés pour le long terme dans le camping-car. Les livres des boîtes à livres, alors en fait on en a plein. On en a plein parce qu'elles lisent énormément. Et alors évidemment on ne les garde pas. Ils ne vont pas commencer à s'accumuler dans notre camping-car, même si on en a plein pour le moment. Une fois qu'ils sont lus, on les remet dans une nouvelle boîte à livres. Et donc voilà, ici c'est elles qui choisissent les titres un peu qu'elles trouvent, qu'elles voient. Ça leur permet aussi de découvrir parfois des choses qu'elles n'auraient peut-être pas nécessairement lues. Si elles-mêmes, elles avaient été dans une librairie acheter un livre, elles n'auraient pas pensé à prendre ces livres-là. Les livres de boîte à livres, ça permet un peu de renouveler et aussi d'élargir les genres qu'elles lisent. Et ça, c'est vraiment très bien. Et j'ai aussi, là par contre, là c'est le gros livre à prendre en camping-car. Alors vous voyez, ça c'est l'inconvénient. Quand on voyage en camping-car avec des enfants, ils ne sont pas toujours hyper soigneux avec les livres. Donc, si vous avez des livres de valeur, ne pensez pas à les prendre avec vous ou ne les laissez pas à portée des enfants parce que ça s'abîme. Mais au moins, c'est bien la preuve qu'ils servent. Ici, c'est un gros livre de contes célèbres. Voilà, c'est une valeur sûre. Le soir, les filles, les petites, elles aiment bien que je leur lise un conte. Voilà, je leur lis en anglais et en français. Ici, c'est des contes en français. Voilà, c'est des valeurs sûres, des histoires comme ça. Alors, j'aime bien prendre des livres anciens, parce que dans les livres nouveaux, je trouve que le vocabulaire est quand même nettement moins enrichi qu'avant. Voilà, avant, franchement, les textes étaient quand même plus complexes et ça permet d'améliorer son français. Que dans les livres plus récents, c'est quand même un peu limité. Et puis aussi, les histoires, parfois, je les trouve un peu trop simplistes. Voilà, et donc j'aime bien les livres anciens et pour ça, les boîtes à livres, c'est bien aussi. Et au fait, les livres, ça sert à lire, mais ça sert aussi à dessiner. Chez nous, les filles, elles aiment bien reprendre les images des livres et puis après les reproduire. Donc voilà, il y a toujours de quoi s'occuper. Si vous avez des marqueurs, des crayons, des livres et quelques jeux, voilà, les enfants ils s'ennuient jamais. Alors, dans un camping-car, les choses s'abîment. Donc ça sert à rien d'avoir des belles choses parce qu'au bout d'un moment, elles s'abîment. Il n'y a rien à faire, surtout avec des enfants, ils jouent beaucoup avec. Et il y a surtout le point, je pense, principal de cette vidéo, parce que même si je vous ai montré plein de choses, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. Finalement, certaines choses peuvent servir à plusieurs, comme les tablettes qui vont aussi bien servir à lire, à travailler qu'à dessiner. Avoir des jouets qui sont vraiment intemporels, qui servent à tout, à raconter des histoires, à plus faire travailler leur imagination. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir énormément. Un couteau, voilà, un couteau, ça sert bien, surtout pour les adolescents, ils adorent ça. Évidemment, il faut leur apprendre à l'utiliser comme il faut. Ça sert à rien d'avoir énormément de choses, surtout des petites pièces et tout ça qu'on va perdre dans le camping-car. Nous, on a quand même pas mal de choses avec nous, mais il faut savoir aussi qu'elles sont 4, plus jeunes qu'à 3 ans, à une qu'à 12 ans. Donc voilà, on essaye aussi de satisfaire un peu chacune. Et puis par moment, il y a certains jeux qui vont avoir plus d'intérêt, et puis par d'autres, elles vont complètement s'y désintéresser, s'intéresser à un autre. On essaye d'avoir des choses qui sont multifonctions, qui vont servir à chacune, et voilà. On essaye aussi, finalement, quand on choisit un jouet, c'est de favoriser les 5 sens. Il y en a pour la vue, avec la lecture, qu'il y en a pour le dessin, pour pouvoir faire d'autres choses, écouter. Alors oui, de temps en temps, elles ont des films. Oui, de temps en temps, elles ont des dessins animés sur leur tablette. C'est pas tout le temps, on essaye de limiter. Et quand on le fait, souvent, on essaye de leur mettre quand même des programmes relativement éducatifs. On regarde ce qu'elles regardent, on choisit ce qu'elles regardent. Et souvent, je leur mets en anglais pour l'apprentissage de la langue. Il y a juste les documentaires qu'elles regardent en français. Les filles n'ont pas de GSM, n'ont pas de téléphone portable, parce qu'au jour d'aujourd'hui, elles n'en ont pas l'utilité. Si un jour, elles en ont besoin, peut-être qu'on reverra ça. En tout cas, pour le moment, elles en ont pas besoin. Donc, on essaye de limiter. Ça évite aussi qu'elles soient trop sur les écrans. Maintenant, ce serait vraiment dommage d'être sur les écrans alors qu'on voyage, on voit plein de choses. On en profite justement pour leur apprendre à sortir, à voir l'extérieur. Un enfant qui s'ennuie, c'est bien. C'est souvent quand elles s'ennuient que finalement elles deviennent les plus créatives, qu'elles ont plein d'idées et que finalement elles font de nouvelles choses. Donc pas hésiter, et évidemment ça râle. Il y a toujours un moment où elles disent « je sais pas quoi faire ». Tu sais pas quoi faire, ouvre une armoire et trouve de quoi t'occuper. Et au bout d'un moment, elles arrivent à se réoccuper et puis on les envoie dehors et puis finalement elles s'occupent et puis il y en a toujours une qui a une bonne idée et donc les autres les suivent. Aussi, ça c'est l'avantage qu'elles soient à 4, c'est que voilà, souvent il y a toujours une qui va avoir une idée de jeu et puis toutes les autres vont vouloir jouer avec. Alors si vous avez des trouvailles, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez vraiment des jeux qui sont vraiment chouettes ou même des livres que vous trouvez vraiment bien d'avoir, pas hésiter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur Instagram, comme ça vous pouvez voir aussi dans nos stories un peu ce qu'on fait de nos journées, avoir un aperçu sur les activités des enfants. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment. Donc on a eu pas mal de nouvelles personnes grâce à la visite de notre camping-car. Donc voilà, j'espère que ceci va aussi répondre à vos attentes sur comment on vit nous assises dans notre camping-car. Il va être temps pour nous maintenant de rejoindre le garage en France parce qu'on a découvert une petite fuite au lanterneau. Donc voilà, on a un peu de travail à faire sur le camping-car et je vous dis bonne fin de semaine à tous.